de faisceau moyen? Ouais. Voilà. Donc comment on fait là pour régler la poulie? Du coup, on peut mettre en haut et se pencher vers là. Voilà, exactement. Bonne remarque. Vous avez des poulies maintenant, on est en 2020 où c'est réglable, donc on peut régler par rapport. En 2020, c'est rigolo. Ouais. C'est réglable maintenant, hein. Même depuis 20 ans, je crois. Donc on peut régler par rapport à notre corps. Mais là, si c'est pas possible, ben, on s'adapte par rapport à l'angle de la poulie en se penchant, comme a dit Erwan. Donc on y va. On va mettre les poulies, les poignets en haut, comme ça. Few hours later. Alors, faisceau moyen. Toujours le mot pour rire. Faisceau moyen. Tu fais jamais le faisceau moyen? Penche-toi. Mais même de l'autre côté, encore plus en avant. Ah ouais? Ça va là? Ah ouais? Comme ça. Non, c'était bien quand t'avais fait. Voilà, tu penches légèrement vers l'avant, légèrement. Voilà. Et tu ramènes, fais une adduction. Voilà. Il a fait rire la galerie. Hein. Ok, c'est bien. Reste bien gainé. Alors, petite subtilité biomécanique. Flexion du poignet. Soyez attentifs, vous pouvez même noter ce que je vais dire là. Flexion du poignet pendant la phase excentrique. Et tu vas aller loin jusqu'à ce que tu sentes t'étires en max. Bon, jusqu'à que tu sentes que la poulie t'étire au max. Ça va? Et tu reviens ici, pas là. S'il va en bas, il est dans le faisceau 1. Il faut qu'il soit vraiment au milieu là. Donc on met un point de repère. On m'a pas posé encore la question. J'ai une petite question. Ouais. Mais je sais pas si c'est ça. Si je me mets comme ça et comme ça, Ouais. est-ce que je travaille la même chose? Eh, Paola! Ouais, désolé. On n'en profite pas, là. Si je suis là. Ça dépend de l'axe de la poulie. Si c'est à l'envers, Si en soi tu te mets juste sous la poulie. Il faut qu'il soit vraiment dans l'axe du faisceau moyen. Oui, mais tu peux, hein. Oui, Tu peux, mais entre rester penché comme tu l'as elle a pas mis fait un doigt dedans, tu vois. et comme ça, le but c'est d'être vraiment dans le faisceau moyen. Ok, mais c'était pas la question que vous voulez qu'on me pose. c'est quoi la question? Bah, attends. Pourquoi je lui ai demandé de fléchir le poignet là? Pour mettre Parce en que sur sinon, toutes ça les chaînes. travaille pas pareil. Exactement, bien Erwan, oh là là. Oh, voilà, Erwan. Putain, profite travailles de ma l'effet, genre, toi. toi. Donc la flexion du poignet ici, ça va engendrer automatiquement sur toute la chaîne une flexion de l'avant-bras qui va créer un contexte de triple flexion qui va permettre l'étirement ici optimal du grand pectoral. Ça s'appelle un contexte de triple flexion en biomécanique. Et si il ne fléchissait pas ici, eh ben, il n'y aurait pas, on va dire, cette tension-là qui se répercute ici. Donc il y aurait une amplitude beaucoup moins évidente et optimisée. Voilà, c'est ça la différence. Donc regardez, vous pouvez le faire. Hein. Si vous gardez le bras tendu comme ceci sans fléchir le poignet, bah, fléchissez le poignet en tendant le bras, en gardant le bras tendu. Vous allez sentir une tension ici. Ah ouais. Pour éviter cette tension, le corps fléchit là, et cette flexion ici, sur toute la chaîne, se répercute sur l'étirement. Mais si vous gardez cette partie-là tendue, si vous gardez cette partie-là tendue, vous ne pourrez pas aller loin. Ça met genre une demi-seconde. Fléchissez maintenant ici, vous pouvez aller plus loin. Vous voyez? C'est en cela la justification de la flexion du poignet. Ok? Donc si vous voulez optimiser le travail du grand pectoral, demandez n'importe quel exercice avec les haltères à la poulie, cassez le poignet pendant la phase excentrique pour favoriser cet étirement. Si vous ne cassez pas le poignet, vous allez tendre ici, et la gêne ici excessive va créer un arrêt précoce de l'amplitude et vous ne pourrez pas optimiser l'étirement ici. Là, si vous restez tendu, là vous bloquez avant la fin de l'étirement ici, alors que si vous fléchissez, ben, je vais plus loin. Voilà, c'est juste ça. C'était compliqué à expliquer et à comprendre, donc j'espère que vous avez compris. Que la phase excentrique, c'est... Oui, parce que la phase concentrique, ça va après. Ça va. Mais gardez cette flexion du début à la fin. Ouais, ce que j'allais dire. Si c'est compris là, je suis content, là, c'est super. Bien? Super. On y va, on l'applique? Monsieur, Qui c'est qui n'a pas compris? Regarde dans la vidéo. petite question du coup sur la fin du mouvement, on peut faire une rotation interne en plus? Exactement, j'allais y venir. Oh là là, tu vas faire court à ma place. Mais Erwan, tu es magnifique. Putain, mais Erwan, Tu es fabuleux. Pour optimiser la fonction du grand pectoral, bien C'est les sûr, cheveux, pendant le fallait mouvement, on fait une Garde-les, rotation hein. médiale. Donc vas-y, on va faire vraiment toute la fonction du
faisceau moyen, rotation médiale. Ah, tu l'as pas fait. Ah, Tu tournes vers l'intérieur dès le départ. Et là, Du groupe 1. et là tu tournes. Mais sans vers le bas, mais plus vers là. Tu sens quand tu tournes que C'est ça parce sert que un peu c'est un mec du plus. groupe. Rotation médiale. C'est pas fait. C'est toujours Moyen, ouais. Je retourne vers le bas. Ouais. Et on gagne le reste du corps. Le corps n'accompagne pas parce que avec les charges, vous voyez que des compensations Voilà, sont possibles. Vous voyez des gens dans les salles de muscu, ils utilisent leur corps. Évitez ce genre de choses. Voilà, ah tu les vois ces gens qui font ça. C'est lui. C'est filmé. Hein. Voilà. Venu pour se On faire va regarder des tailler. vidéos, mais tout pour lui. Voilà, très bien, voilà, parfait. Donc là, on a vu faisceau sud, faisceau moyen. Bien sûr, par là, on peut le faire en unilatéral à celui-là. Bon, on a fait, pas besoin de faire ça. On est là, Oh non. on est ici, on peut le faire en unilatéral. Même le faisceau supin. Parce que c'est dur. On est là, faisceau sup. Ah, moi je serais déçue. Hein. Donc on fait en sorte, on connaît l'anatomie, la biomécanique, faire en sorte que le câble favorise l'adduction. On est là. On ramène et on redescend. Vous voyez, en unilatéralité. Donc c'est possible hein, quand on a qu'un bras qui est mobilisable. Faisceau inférieur maintenant. Comment on fait? Bah, pareil, mais il est droit. Bien, pareil mais droit. Quoi? Bah, on reste le buste droit. Pourquoi on reste buste droit? Bah, pour étirer par la suite. Exactement. Ah, mais c'est bien. C'est Vous êtes exactement ça. fabuleux le groupe 2. Hein. Mais moi, je peux entendre On verra s'ils ont les bonnes réponses après. ce que t'as dit. Non mais On fait pareil, mais buste droit. c'est vrai. Non, Pour l'ai étirer dit, plus, je l'ai dit même La partie inférieure. au début d'année. Je ne sais pas si vous avez fait écho, mais je le dis, hein, c'est Oui, en 5 ans, on est la meilleur. promo depuis que j'interviens ici, c'est la meilleure promo. Donc il y en a plein qui disent que C'est le ça niveau chaque année. diminue. Moi je dis le niveau il augmente. C'est vrai. Hein. Merci, monsieur. Voilà. Le niveau il diminue en Ah, réel. quel suceur. Personnellement. Merci, monsieur. Si vous saviez comme je travaille. Romain, t'es pas changé dans la Merci. promotion. On va mettre en commentaire sur LinkedIn. Hein Un commentaire sur LinkedIn. Ouais, Un commentaire sur LinkedIn. Vous validez une compétence. Vous recommandez une compétence. Alors, oui, donc on ne va pas trop vers l'avant, sinon on sera trop sur le faisceau moyen. On reste dans le prolongement de la poulie et on se met en fente. Et on descend. Comme ça, ça va meilleur, ça va étirer de manière. Ah, mais là, pour le coup, on passe pas. D'une meilleure façon le faisceau. Il y a des positions au début. Buste bien droit. Ouais, tu mais ça, descends un comme peu. c'est pas commun, tu vois. Voilà. En vrai, tu fais. Et tu laisses la poulie t'étirer. Le fait de descendre comme ceci va étirer le faisceau inférieur. Et là, L'aigle royal. adduction, rotation médiale était sous le grand pectoral. En plus, tu fais une polygone au niveau du poil. Et on bombe le torse. Si tu vas vers l'avant, tu vas recruter le faisceau moyen. Vous voyez le faisceau inférieur là? Alors, veillez à ce que l'axe soit quand même devant. Parce que si on fait la même chose derrière ou sur le côté, qu'est-ce qu'on peut sentir? Grand dorsal. Grand dorsal. Oh là là. Mec, Parce que les deux sont t'avais au moins une seconde. Travailler en synergie. Synergie. travaillent en synergie. Ce sont des faux antagonistes. Ils ont la même fonction. Tu serais Les pas deux, ils font ça. anatomiste? Qu'est-ce que tu fais? Non, on ne bouge pas les gens. Mais c'est le complexe de Lombard. Ça, c'est des vidéos YouTube. Ouais, Buzz, là. L'albatros. N'importe quoi. C'est voyageur, les Non, c'est pas le paradoxe de Lombard. Ça, c'est que pour chaîne fermée. Le paradoxe de Lombard, c'est pas la chaîne fermée, c'est. J'avais Ouais, donné la des farine, émissions tout à. ce qu'il savait. Deux muscles. Vos camarades. Quand le muscle il devient inverse. Deux muscles antagonistes qui C'est agissent en en chaîne synergie. moyenne. En course moyenne. Oui. Qui se contractent. Le muscle antagoniste et biarticulaire agissent en synergie en course moyenne. Oh, on avait ça. C'est ça. On a dit tous ces mots, mais pas dans ce Pour le sens. squat. C'est pour ça que pour Paola tout à l'heure, je lui ai demandé par exemple de se mettre en course moyenne. Voilà, elle est en course Là, moyenne. qui me mate le plus. D'effectuer ses résistances. Là, il n'y a pas seulement son biceps qui se contracte, il y a son triceps aussi. Là, si vous faites ça, si vous faites ça là, une pression, votre triceps il est sollicité aussi. Si vous contractez votre biceps contre la résistance, il y a le triceps aussi qui travaille. Donc des questions pour le faisceau inf? C'est good. Alors, je peux montrer des options. Merci, Anis. Là, j'ai pas chargé, mais comme c'est le faisceau le plus fort, on peut se permettre de charger pour celui-là. Hein. Vous voulez qu'on fasse la démonstration? Allez. Si c'est bon. Il est où le... Ah. Regardez, on va mettre 15 kilos. Avec vos pectoraux aussi. J'adore. T'as dit quoi? C'est toi qui passes. Non, c'est pour vous montrer que le faisceau inférieur, Et c'est marrant, je l'attendais. Pardon.
monter. Voilà, il y a 15 kilos. Tu attendez, François. On veut juste qu'on voit. Depuis le début. En même temps, le mec prend une chaise et s'assoit à l'envers. Comme le faisceau inférieur c'est le plus fort des trois, tu peux se permettre. Comme ça, Il est pas avec du son groupe mec. 1, lui. Voilà, Non, mais avec son Eh, mec. il monte et il pense descend. qu'il est du groupe Ouais, un. là il peut. Je Vous voyez, là il peut parce que le faisceau inférieur c'est le faisceau le plus fort. Maintenant, reste comme ça, reste comme ça, et touche ma main. Écarte, écarte, et fais le faisceau moyen. Oh. Là on peut pas parce qu'il n'est pas fort le faisceau moyen. Maintenant on fait en bas. Ça c'est vraiment concrètement, voilà. Dans la pratique, on sait pourquoi le faisceau inférieur c'est le plus fort. Là, tu vois, il y a plus de facilité, mais devant tu peux plus. Voilà, c'était juste pour confirmer dans la pratique. C'est bien qu'il y ait une transposition sur le concret. Donc voilà, il y a le discours et là voilà. Démonstration, bah, il n'a pas pu comme ça, mais il a pu aisément comme ça. Parce que le faisceau 1 c'est le plus fort. Ok? Des gros pecs, le